Je viens de finir mon brevet blanc. Génial! Alors, avant toute chose, il y a les révisions. Alors, tu as deux méthodes pour réviser. La première, où tu révises tout seul, mais bon, faut dire que tu t'emmerdes un petit peu. Oh putain, mais c'est trop la galère. Vas-y, il est où le maths là? Ils sont où? Putain, ça me saoule là. Et sinon, tu as la deuxième méthode, qui est de réviser avec tes amis. Et donc là, il me dit, c'est ce qu'il me dit? Il me dit, eh ben, je vais pas prendre du café, mais un chocolat. Non. Sérieux? Elle est trop énorme ta vanne, mais. Allez, bah, franchement, elle est rigolo. Si, elle est trop Eh énorme. non, bon, franchement, elle est vraiment énorme. Le mec va peut-être bosser quand même. Énorme du café, du chocolat. Ah, il est con. Bon, d'accord. Alors, A moins B au carré. Enfin, réviser avec tes amis. C'est vrai que tu révises moins, mais tu t'amuses plus quand même. Et après, le jour J, tu arrives devant la salle. Et là, il y a deux types différents. Il y a le mec qui est super content. Ah là, je sens que je vais réussir celui-là. Allez, allez, go, c'est parti. Et l'autre qui est complètement déprimé de la vie. Non, non, je veux pas y aller, non, non. Non, non, je veux pas y... Non. Et après, quand tu arrives dans la salle, tu cherches d'abord ta table pour toi, parce qu'il y a une table à ton nom carrément. Et après, tu t'assis devant ta mini-table avec tes deux feuilles de brouillon, avec ta copie, ta trousse, enfin, c'est tout rempli. Mini-table. Et donc après, il te demande ta carte d'identité, au cas où si t'es un terroriste ou pas. Enfin, je veux dire, quand tu vas à un brevet blanc, c'est pas un mec qui vient de n'importe quel collège qui va arriver. Ah bonjour, je viens pour le brevet blanc. Je suis pas d'ici, je suis pas de ce collège, mais bon, je voudrais quand même le faire ici parce que j'aime bien la salle, hein. Elle est bien. En plus, ta mini-table là, elle est bien là. Elle est super. Super mini-table. Et donc après, il y a les épreuves. L'histoire, donc tu as deux dates sur ta copie à mettre alors que tu en as pris 70. Non mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette sorte de méthode là comme ça? Après, je vous parle pas des cours parce que bon, tu as 6 cours et tu tombes sur un sujet. Non mais je veux dire, il n'y a aucune logique dans tout ça. Et donc si t'as pas appris ta leçon, tes 3 leçons ou 6 leçons, t'es dans la merde. Et donc après on arrive au paragraphe argumenté. C'est très simple pour paragraphe argumenté, si tu mets la mauvaise phrase au début, tu tapes un petit hors-sujet. Un petit 0, tu vois, ça te fout bien les boules, tu vois. T'as passé une bonne heure là-dessus. Après, je vous mens pas, hein, mais je me suis déjà tapé un hors-sujet. Donc après, t'as la géographie, donc c'est exactement la même chose que l'histoire, sauf que là, au lieu que ce soit des dates, c'est 2 pays sur 27. Enfin, 29. 27 ou 29? 28. Bon après, les maths, j'ai pas grand chose à dire, mais à part que la table est un petit peu remplie, ça déborde un peu. Mini-table remplie. Oui, parce que t'as une équerre, t'as 2 rapporteurs au cas où s'il y en a un qui se casse, t'as ta règle, t'as ta trousse, t'as tes copies, t'as tes trucs, c'est rempli, t'as rempli. Bon après, comme dans toutes les autres matières en maths, tu tombes que sur 2 formules alors que tu t'es cassé la tête en apprendre 70 000. Parce que là, il y en a les formules en maths. Hein. Après, on arrive au français. Ouh, le français. Alors le français, pendant l'épreuve, t'as une question qui est assez pertinente. Alors vous allez relever la proposition subordonnée relative de cette phrase. Why? Est-ce que dans ta prochaine vie, tu vas te casser la tête à regarder dans une lettre la proposition subordonnée relative et le COD qui est en relation avec le verbe et le sujet? Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Nous pouvons voir ici, monsieur, que il y a une proposition subordonnée relative qui est liée avec le verbe avoir ainsi qu'une répétition de ce dernier. Et nous pouvons même voir qu'ici il y a quelques gouttes qui veut dire qu'il pleurait à ce moment-là lorsqu'il a écrit cette lettre. Non, ce sont vos postillons, monsieur.
Ah ouais. Ah ouais, ce sont mes postillons, ouais. Ah ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et oui, je lis avec des lunettes de soleil. Et alors? Et on arrive enfin à la rédaction. Ah, c'est un peu comme le paragraphe argumenté, tu sais pas trop quoi mettre au début. Parce qu'en fait, t'as ton texte, t'as ton début de texte, tu le lis, machin, tu réponds à tes questions inutiles, et après tu dois écrire la suite. Mais sauf que moi, quand on me dit faire une rédaction, c'est imaginer. C'est pas dire, bon, il faudrait que Jean-Claude sorte avec Gertrude, et après que Gertrude le quitte parce que elle a pas envie de rester avec lui parce qu'il fait pas le ménage. Alors faudrait que vous fassiez ça, hein, faudrait que vous argumentiez tout ça, parce que c'est... Enfin voilà, vous vous démerdez avec ça, quoi. Enfin voilà, je veux dire, tout à fait, tout à fait. Et on arrive enfin à la fin des épreuves. Et t'as toujours ces deux mêmes comportements où tu as le mec qui a très bien réussi et qui est très content de lui. Wouh, je suis trop content, Olivier, j'ai réussi. Allez, ça y est. J'en paye tout le monde. Et tu as de l'autre côté le mec qui est prêt à se suicider parce que bah, il a pas réussi tout simplement. J'ai tapé un 2. Putain. Mais non. Je suis déprimé. Et tu peux aimer ma vidéo si tu l'as aimé et j'espère que tu l'as apprécié. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu veux suivre mes nouveaux podcasts ou alors mes nouvelles vidéos. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Le chat!